Bonjour, je suis Louis Chenet, scénariste du film Les Testuliens, et je serai votre hôte durant ce making-of. Durant ces plusieurs semaines de tournage, de nombreux obstacles se sont mis en travers du chemin de notre équipe. Une météo capricieuse, C'est l'église du pôle Nord, et en face nous avons la mairie du pôle Nord. des difficultés d'interprétation, Je ne suis pas celui. des problèmes techniques J'ai plus de batterie. Oh putain. Personne. et un manque global de service. Local. Donc Pierre-Antoine, comment participez-vous à la vie du village? Je vends des patates avec des caillelles dans une charrette et je fais tous les marchés. Voilà. Je connaissais déjà Alexandre Corsini, c'est mon 24e film. Après mes 2 Oscars, j'ai voulu me relancer avec ces deux petits réalisateurs indépendants qui sont Arthur et Valentin. Ils m'ont apporté une direction comme j'avais jamais vu. Alexandre Corsini est vraiment quelqu'un de très waouh, incroyable. Mon père et de ses patates, mais c'est quoi ce délire? It looks like tiger, but à l'intérieur c'est vraiment un tout petit chaton. Enfin, mais non, mais c'est pas grave, bref. Non, mais je pense que ça peut le faire quand même. Là, ça peut le faire en vrai, voilà. Ça va ou c'était... Non, c'est très cool. Ça va? Même si tous les midis il faut commander 2 ou 3 tables d'endives au jambon rien que pour lui, ça vaut la chandelle. Oui, pour moi, Alexandre, donc c'est quelqu'un qui est très énergétique, a une boule d'énergie, une très grosse boule d'énergie, d'accord. Donc pour contenir cette énergie, on a fait appel à des coachs pour acteurs, donc qui sont qui étaient en fait des dresseurs d'ours et monsieur qui faisait de la flûte pour les serpents. Ça permettait donc de contrôler Alexandre, donc avant son scène. Une fois qu'il était contrôlé, c'était quelqu'un de très talentueux, très bon dans son jeu, non? Et c'était assez génial de travailler avec lui. Darius, pareil, un le matin, un le soir, et votre Vicodine, hein, comme d'hab, les 5 mg. Tu peux zoomer sur notre... Comment était l'ambiance sur le plateau? Comment ça s'est passé avec le reste de l'équipe? C'était un peu compliqué, ce froid en France, au milieu de la Picardie. On est où en France là? Dans Picardie, je crois. Par contre c'était très difficile parce qu'il a fait vraiment très froid. L'équipe était au summum du bas. Bonjour à Monsieur Beau. Oui, est-ce que vous nous faites faire? Faites faire, on dit. Vous allez faire? Vous faites faire des trucs de faites faire là, c'est pas Vous bien. nous faisiez faire des trucs... Mais ça a été géré par leurs équipes de façon extraordinaire. Victor, surtout, le régisseur. Un travail de fourmi, toujours au millimètre, précis. C'est bon. Tu refais plus jamais ça, tabernacle! Le preneur de son, Moreau, notre rayon de soleil. Je suis pas dans le champ? Et heureusement Arturo était là. Et la chaleur espagnole a fait que ça réchauffait toute l'équipe, tout le tournage, tous les acteurs. C'était vraiment très bien. Tu vois le trépied? Putain, ça... Oh non! Bon, c'est les gants de Moreau. Chut, tu dis pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Putain, mais comment je vais faire? Voilà. Ces chaussures coûtent environ 500 €. Pensons également à l'immense travail de notre cher musicien-monteur, Jean, aka Jeannot Lafrite. Le nom de la production. C'est quoi le nom de la production? Capichef Production. Là, comme ça, genre, ils comprendront. Il composa d'une main de maître le thème du film, il le monta jour et nuit. À l'aube du 5e jour, l'œuvre se dévoilait enfin. On appelle ça une grosse canard. On n'appelle plus ça un caméscope. On est vu au ciel des cyclopes. Et il y a eu donc toute cette population qui n'était pas forcément compréhensive. D'ailleurs, on n'a pas retrouvé notre deuxième ingénieur son.
Oui, en fait, à ce qui paraît, il est passé devant la télé du PMU Yes. quand il y avait le quintet et Yeah. après, oui, voilà, Ok. ça arrive. Merci aux personnes qui nous ont laissé filmer et mettre le bordel chez eux. Oui. Il y a un avion et un train. Merci à tous les membres de l'équipe qui se sont unis comme jamais pour faire face à l'échec. Bravo à tous.